Bonjour, nous sommes le samedi 7 mars 2026 et le sujet est une possible RTX 5070M M pour mobile avec 12 Go de VRAM GDDR7. Est-ce une rumeur? Est-ce vrai? Nous verrons ça par la suite. Y a-t-il un intérêt d'avoir une RTX 5070M avec 12 Go alors que pour l'instant c'est du 8 Go? On verra par la suite également des laptops gaming avec des 5070, les prix et les 5070 Ti. La différence entre une 5070 et une 5070 Ti, c'est 50% de VRAM en plus pour la 5070 Ti, c'est-à-dire 12 Go pour la 5070 Ti face à 8 Go pour la 5070. Nous parlons ici des versions laptop, c'est-à-dire mobile. Plusieurs fiches produits de revendeurs laissent entendre qu'une nouvelle configuration de la GeForce RTX 5070M pourrait bientôt voir le jour avec 12 Go de VRAM GDDR7, une évolution qui ne serait pas anodine car la version actuelle, en 8 Go de VRAM, suscite de nombreuses critiques, notamment du côté des joueurs qui craignent d'être rapidement limités. Y a-t-il un intérêt d'investir dans un laptop gaming avec une RTX 5070 et 12 Go de VRAM face à une 5070 Ti et 12 Go de VRAM par rapport au prix, surtout avec l'envolée de la GDDR7 et de la mémoire en général? Il n'y a pas d'intérêt du tout d'investir dans une 5070 avec 12 Go de VRAM. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. En effet, avec l'augmentation constante de la taille des textures, l'utilisation du ray tracing et les résolutions toujours plus élevées, les 8 Go de mémoire vidéo peuvent rapidement devenir un facteur limitant. Une version avec 12 Go offrirait donc davantage de marge pour les jeux récents et futurs, notamment lorsque les réglages graphiques sont poussés vers le haut. Comme je disais précédemment, une 5070 Ti, une 5070 face à une 5070 Ti, tous les deux avec 12 Go de VRAM. Ici on peut voir par exemple les specs 5070 mobile, 5070 Ti. Donc de base, pour l'instant, la 5070 est livrée avec 8 Go de GDDR7, tandis que la 5070 est livrée avec 12 Go de GDDR7. En ce qui concerne le TGP, Total Graphic Power, il est aux alentours de 110-120 pour les 5070, ça peut monter jusqu'à 140 pour les 5070 Ti. Donc au niveau des specs, ici, on a 21,9 milliards de transistors pour la 70, face à 31,1 milliards pour la 70 Ti. Au niveau des performances en virgule flottante, 13,13 teraflops face à 17,04. Le cache L2, 32 versus face à 48. Le bus mémoire 128 face à 192. Une bande passante de 384 gigabits par seconde, plutôt 384 gigaoctets par seconde, face à 672 gigaoctets. On n'est pas loin du simple au double. Ce qui rend cette rumeur assez crédible, c'est le nombre de références qui commencent à apparaître. Les fiches constructeurs chez Lenovo et Asus mentionnent clairement une RTX 5070 laptop GPU 12 Go GDDR7. De plus, certains catalogues de revendeurs listent également cette capacité mémoire dans la description de la carte graphique. Donc, est-ce une erreur? Là, comme on peut le voir ici, par exemple, Yoga Pro 7 avec un écran OLED de 15 pouces environ et une 5070 avec 12 Go de GDDR7. Comme par exemple ici, avec une autre référence, 5070, 12 Go GDDR7. Ici, nous allons voir les laptops gaming avec des 5070, 5070 Ti et 32 Go de RAM, un minimum pour le gaming. Ici, on commence par ordre croissant. On a par exemple le Lenovo Gaming Legion 5 avec une dalle OLED 165 Hz à 2000 €, 32 Go de DDR5, 1 Teraoctet de SSD, donc une bonne quantité et une bonne dalle. Donc là, il y a 8 Go de VRAM pour la 70. Pour le même prix, on a le HP Gaming Omen à 2000 € au lieu de 2500, donc le même prix. Ici, c'est de l'IPS avec définition QHD+, 240 Hz. Donc là, on passe de 165 à 240 et de l'OLED à l'IPS avec une 5070 Ti et 12 Go de VRAM, 32 Go de RAM, 1 Teraoctet de SSD, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4. Donc comme on peut le voir ici, on a deux laptops gaming avec deux GPU différents au même prix. Et on peut trouver pour une centaine d'euros de plus un MSI Gaming Vector 16 à 2100 € au lieu de 2700, 600 € d'économie. Également 16 pouces QHD+, 240 Hz, IPS, une RTX 5070 Ti 12 Go de VRAM, 32 Go de DDR5, 1 Teraoctet de SSD. Et comme on peut le voir dans les benchmarks, une performance bien supérieure pour la Ti par rapport à la 70. Donc combien pourrait coûter un laptop gaming avec 5070 Ti et 12 Go de VRAM? Bien évidemment plus. Et donc y a-t-il un intérêt, un engouement à avoir autour de ces
laptop gaming avec 5070, 12 Go de VRAM, de mon point de vue, pas du tout. Cela dit, tout n'est pas encore totalement cohérent. Dans certains cas, les fiches produits affichent 12 Go dans la description principale du GPU, tandis qu'un autre champ de la même page continue d'indiquer 8 Go. Ce genre d'incohérence peut simplement provenir de bases de données en cours de mise à jour ou de modèles de fiches techniques encore basés sur l'ancienne configuration. Donc de mon point de vue, il n'y a aucun intérêt de proposer des laptops gaming avec 5070 et 12 Go de VRAM, puisqu'il y a les 5070 Ti qui sont avec 12 Go et bien plus performants. On peut voir par exemple dans les benchmarks gaming ici, en Full HD par exemple Ultra, à gauche c'est la 70, à droite c'est la 70 Ti. Battlefield 5, on voit à peu près une vingtaine de FPS de plus. Cyberpunk 2077, 20 à 30. Far Cry 5, c'est plus ou moins pareil. Forza Horizon 4, on voit également une quarantaine de FPS de différence. PlayerUnknown's Battleground, c'est à peu près pareil. The Witcher 3, on voit une grosse différence là, une soixantaine de FPS. Ça c'est en Full HD Ultra. En QHD, on voit également une différence entre 16,5 et 36,8%. Bien évidemment, je mettrai tous les liens en description concernant ces très bons plans de laptop gaming avec les 5070 Ti. Merci pour votre écoute et à la prochaine.